Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Le pasteur Marcelo Tounassi Jérémy serait gravement souffrant. Pas plus tard qu'hier, une image publiée est devenue virale, suscite la curiosité et pousse à se poser des questions sur l'actuel état physique et émotionnel du pasteur. Une image qui montre le pasteur Marcelo Tounassi Jérémy dans un état inquiétant, dépossédé de toute joie et perte de beaucoup de poids. Depuis les obsèques de sa défunte femme Blanche Tounassi, le pasteur Marcelo Tounassi devient assez rare, même dans le ministère, et son absence ne fait que nourrir les doutes sur l'état de santé du pasteur Marcelo. Le pasteur ayant un grand amour pour sa défunte femme Blanche Tounassi, a-t-il perdu la raison de vivre sans cette dernière à ses côtés? La question reste à poser. Sans plus tarder, je vous laisse le temps de découvrir la vidéo. Venant de l'une de mes filles spirituelles qui m'a dit, en pleurant, papa, prions pour le pasteur Marcelo. Et quand je suis tombé sur ces photos, je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes. Parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Des gens ont pleuré. Le pasteur Marcelo a enterré sa femme. Et des gens sont passés à autre chose. Certains, dans sa douleur, se sont permis de pouvoir salir l'image de sa personne et de son épouse. Avec tant de cruauté et tant de méchanceté que cela t'affecte pour toujours. Et cela crée en toi une autre personnalité qui t'amène à te dire avec tout le bien que j'ai pu faire, les messages qui ont pu sauver et changer des vies. À mon tour, quand je traverse des moments difficiles, voici la récompense et le merci qu'on me donne. Cela blesse. C'est pas une question de je suis un homme de Dieu, je suis fort. Non, même Jésus a pleuré. Même les apôtres qui ont marché avec Jésus, quand Jésus est mort, ont fui. Ils sont devenus d'autres personnes. Il a fallu que lui-même revienne pour les réconsoler, pour les repêcher. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous regardez ces images, vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer. Vous sentez que le pasteur a pris directement un coup de vieux parce que la seule personne qui pouvait le comprendre, la seule personne qui pouvait le bercer, la seule personne qui pouvait l'aimer, la seule personne qui pouvait lui dire tu es le meilleur n'est plus là. Il dort, il se réveille le matin, il regarde à sa gauche, maman Blanche n'est plus là. Ça là, ça te suit pendant au moins 5 ans. Tu es seul, tu es triste, tu peux prêcher, tu peux danser, mais au fond de toi, il y a un vide que personne ne peut comprendre. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez une espèce de racailles plutôt qui sont sur les épaules. Le pasteur Marcelo Tounassi est en train de déprimer. Nous invitons toute la communauté chrétienne à être en union de prière pour la vie du pasteur. Pour finir, je vous laisse avec cette vidéo de prédication du pasteur Marcelo Tounassi à propos de ses enfants albinos. Une fois, mon épouse est allée visiter un orphelinat. C'était l'orphelinat des albinos. Il y avait une 50aine d'enfants albinos. Mais quand on a fait des statistiques, ce n'étaient pas des orphelins. Ils étaient à l'orphelinat. Ils étaient jetés par leurs propres parents. Soit par la mère, qui jette son enfant parce que sa belle famille ne va pas accepter ou son mari ne va pas l'aimer, soit parce que l'enfant est sorcier. Pour eux, la peau, c'est la sorcellerie. Et elle est allée là-bas, elle a été choquée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 enfants albinos. Mon fils est né albinos. Ma deuxième fille est albinos. Ma fille est née. Et les 2 autres ne sont pas albinos. Donc, j'ai 2 enfants albinos et 2 enfants qui ne le sont pas. Quand je les ai eus, je les ai reçus comme tout autre enfant. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance. Sur le plan scientifique, il est impossible qu'un enfant soit albinos sans que le père et la mère aient les 2 des gènes d'albinisme. Cette connaissance ne m'a pas amené à dire c'est la faute de ma femme.
c'est nous deux. Et ce n'est pas une faute. Parce qu'un enfant est un enfant. Qu'est-ce que l'albinisme? C'est seulement avoir peu de mélanine. C'est tout. Rien que ça. Et lorsque j'ai eu ces enfants, pasteur, j'ai vu d'autres hommes de Dieu et d'autres chrétiens avoir pitié de moi. Oh, pasteur, toi qui crains Dieu, comment Dieu t'a fait ça? Il m'a fait quoi? Il m'a donné des enfants extraordinaires. Parce que c'est que les gens ne savent pas. C'est que tout manque dans le corps crée une compensation. Les albinos ont une intelligence, je vous dis. On a aimé ces enfants. On leur a donné tout l'amour du monde. De sorte que mes enfants qui sont albinos prient tous les jours pour ne jamais avoir la peau normale. Et au point où même ils ont complexé la troisième qui n'est pas albinos, elle veut être albinos parce qu'elle trouve que les albinos sont beaux. Ils sont fiers d'eux à un niveau. L'assurance qu'ils ont, mais c'est trop. Au point où je devais les calmer. Wow. Alors l'amour qu'on leur a donné, la manière dont on les a regardés, les a amenés à comprendre. Moi, je leur ai dit ceci, parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer au soleil comme tous les enfants. Et je leur ai dit, Oracle, est-ce que tu vois les Ferrari partout? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de Ferrari à Kinshasa? Oui. Mais pourquoi tu ne les vois pas partout? Mais parce que les routes ne sont pas bonnes. Ah oui, donc une Ferrari peut s'abîmer sur une mauvaise route. Et toi, tu es une Ferrari. Tu as une peau rare. Tu ne peux pas t'exposer au soleil comme tout le monde. Tu vas abîmer parce que tu es une Ferrari. Et l'assurance qu'ils ont. Et je les ai amenés dans des écoles, quand même, où il ne fallait pas qu'ils rencontrent des enfants avec une mauvaise éducation. Parce que l'éducation des enfants, ce sont les parents. Un parent qui a des forteresses les donne à l'enfant. Un parent qui trouve qu'un albinos est anormal va le dire à son enfant. Et son enfant, quand il va rencontrer un autre enfant albinos, il va le blesser. Alors il fallait que je les mette dans des écoles où l'éducation est bonne. Et je les ai mis dans une école où tout est en anglais et ils rencontrent des enfants. Ce qui fait que quand ils ont grandi, si tu l'appelles albinos, c'est comme si tu as dit c'est qu'il est, ça fait rien. Et aujourd'hui, ils veulent même être des ambassadeurs des albinos dans le monde pour donner de l'espoir, donner de la valeur, valoriser les autres. Non, nous sommes des humains et on peut faire des grandes choses. Mais cela est provenu de quoi? D'une victoire sur une forteresse. Parce qu'en Afrique, dans certains endroits, on tue les albinos. Ouais. Pour faire les fétiches, on cherche leurs cheveux. Pour faire des fétiches, je connais des couples qui sont morts seulement parce que la femme a donné un seul enfant albinos. J'aimerais parler aux parents qui ont des enfants qui sont albinos. Sachez que ce sont des enfants comme tous les autres. Vous devez savoir que ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction que Dieu vous a donnée. Ce sont des enfants différents, mais extraordinaires. Me voilà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à activer aussi la cloche de notification pour être notifié quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de m'écrire ce que vous en pensez sur cette affaire de Marcelo Tchounassia dans les commentaires, car vos commentaires me sont vraiment chers. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.